Et oui, la vidéo, c'est un vrai travail, hein, c'est un vrai job, n'en déplaise à certains, c'est du boulot, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc le dicton de papa, hein, tout travail mérite salaire, on en parle. Juste après l'intro, on va voir combien valent vos vidéos. Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois sur une nouvelle vidéo où on va parler de vidéos, de devenir vidéaste et surtout du prix que peuvent bien valoir vos vidéos. Qu'est-ce qu'elles valent vos vidéos? Combien elles valent? Alors juste avant de démarrer, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle François, je vis de la vidéo, c'est mon métier, je suis vidéaste et sur cette chaîne je parle de création d'images, de montage, de captation et puis de la partie un petit peu business qu'on va traiter aujourd'hui. Et cette vidéo elle fait suite aux nombreux commentaires, aux nombreuses questions qu'il y a eu sur une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines qui expliquait comment on pouvait gagner de l'argent avec ces vidéos. Alors ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va pas devenir quelque chose de full business et de vénal, hein. L'idée c'est quand même le plaisir et la passion avant tout. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient vivre de la vidéo ou arrondir les fins de mois en vendant vos vidéos, eh bien on va parler ici de prix, de comment on fait la tarification d'une vidéo. Et petite précaution d'usage, bien entendu, si vous vendez des vidéos, il vous faut une structure, vous ne pouvez pas le faire en tant que particulier, il vous faut une auto-entreprise, une société. Alors pour tout ce qui est statut juridique, je suis pas juriste, je suis pas comptable, donc je pourrais pas répondre aux questions que vous aurez là-dessus, malheureusement je pourrais pas vous indiquer quelle est la forme la plus intéressante. Moi ce que je vous conseille c'est de démarrer en auto-entrepreneur. C'est très simple à créer, c'est très simple à gérer et pour démarrer en parallèle d'un taf par exemple, c'est vraiment peu de contraintes, il faut quand même se renseigner sur ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire, mais en tout cas vous ne pouvez pas émettre de facture si vous n'avez pas de statut. Arrive donc maintenant la question du combien. Est-ce qu'on fait un forfait, est-ce qu'on fait à l'heure, est-ce qu'on fait au pif, est-ce qu'on calcule? C'est une question qui est en même temps pas évidente et en même temps hyper simple. Moi ce que je vous conseille c'est une totale transparence avec vos clients. Les prix à la tête du client ça peut marcher sur un malentendu, mais sur le long terme ça vous apportera pas forcément de bonnes choses, parce que si vous avez un client que vous avez facturé le double d'un autre pour la même prestation, à un moment donné ça risque de se savoir, donc autant être réglo dès le départ et faire le même prix pour tout le monde. Et faut avouer qu'en termes de prestations vidéo on voit de tout dans les prix, mais vraiment de tout. Ça va des prestations à 100 balles à des prestations à 10 000 balles pour des projets relativement similaires. Et donc c'est logique pour nous vidéastes de nous poser la question de comment les mecs ont calculé leurs tarifs, et c'est encore plus logique pour le client de se dire mais pourquoi avec lui je vais payer 100 fois plus cher qu'avec lui. Alors pour expliquer cette différence de prix, déjà il faut savoir qu'entre un auto-entrepreneur et une agence de production, ça sera pas du tout les mêmes tarifs parce que ça sera pas du tout les mêmes charges sociales. L'auto-entrepreneur lui il va payer grosso modo 25% de charges sur le chiffre d'affaires qu'il va faire, et l'entreprise, la société de production, elle va payer des salariés, donc elle va payer des charges sociales, elle va payer des charges sur son bénéfice, elle va payer des impôts beaucoup plus importants que l'auto-entrepreneur, donc forcément son prix sera plus élevé. Maintenant comment on calcule? Alors libre à vous de fixer le prix que vous voulez pour vos vidéos. C'est pas ça le souci. Si vous estimez qu'elles valent 500 euros, si vous estimez qu'elles valent 1000 euros, si vous estimez qu'elles valent 10 000 euros, c'est vous qui êtes juge de la valeur de votre travail. Mais il y a des choses qui peuvent être expliquées à des clients assez facilement, surtout quand on arrive sur des prestations qui ont un certain prix. Et surtout pour expliquer pourquoi on arrive à des prix des fois un petit peu chers. Et encore une fois, vraiment ça dépend de beaucoup de paramètres. Pour faire mes tarifs, personnellement, j'utilise deux critères. Le premier critère, c'est un taux horaire. Alors tout simplement, j'ai défini que par heure, mon temps valait tant. Et ce que je veux dire par là, c'est que votre taux horaire, c'est à vous de le définir. Sachant que le SMIC est à 18 euros de l'heure, vous avez votre minimum. Il ne faut jamais aller en dessous de 18 euros, bien entendu. À vous de voir après si vous voulez faire du 20 euros de l'heure, qui est à peine un peu plus du SMIC, du 30 euros, du 40 euros, du 50 euros, du 100 euros, pourquoi pas. Là-dessus, c'est à vous de le décider. Le taux horaire, c'est vous qui le décidez. Partant de là, quand votre client va vous demander une prestation, vous allez estimer le temps que vous allez passer à tourner votre vidéo, à monter votre vidéo. Ça peut être une demi-journée, ça peut être 3 jours, ça peut être 4 jours. Tout simplement, vous calculez le nombre d'heures que vous mettez dans la journée. Grosso modo, moi je mets 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, donc 8 heures. Donc j'ai le tarif sur une journée. J'annonce pas spécialement le taux horaire, il est indiqué, mais je donne un tarif à la journée, puisque de toute façon, un tournage ou du montage,
montage, ça va pas se faire en 1 heure, ça forcément on va être plus sur de la journée ou de la demi-journée. Donc ça c'est la première composante, mais ça ne suffit pas, bien entendu. Il n'y a pas que votre travail qui doit être rémunéré, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est votre matériel. Votre matériel, vous allez le louer au client, puisque ce que vous avez facturé avant, c'est votre savoir-faire et votre temps, mais votre matériel, vous le louez à votre client avec le cadreur qui va avec le monteur qui va aller avec, évidemment. Pour l'estimation du prix de votre matériel, il suffit d'aller sur un site de location de matériel de vidéo, vous remplissez un panier avec tout le matériel que vous allez prendre pour la prestation et vous avez votre prix de location à la journée, tout simplement. Vous pouvez par exemple aller chez, je sais pas moi, SOS Ciné, voilà, et en plus ils sont bas les prix, donc vous pouvez peut-être même monter un petit peu plus le prix de la loc. Grosso modo, voilà comment moi je calcule mes tarifs, c'est rien de très compliqué et je fais en sorte que ce soit clair pour les gens. Et ce calcul là, il va vous servir à plusieurs choses. Déjà, si on vous dit mais c'est super cher ce que vous faites, vous répondez tout simplement à la personne qui vous dit ça, vous savez, c'est calculé comme ça, de l'heure, en brut, je gagne ça. Et alors là, il va se dire ah ouais non en fait non effectivement si ça prend autant de temps non c'est pas déconnant, ouais effectivement si c'est ça le taux horaire, ça résout beaucoup de problèmes. Ça évite quand vous faites un devis à 2000 € par exemple, qu'on vous dise ah c'est super cher, ouais mais je vais passer 50 heures dessus ou 60 heures dessus, donc c'est pas non plus rien. Et puis je viens avec je sais pas combien de milliers d'euros de matériel pour faire votre film. L'un dans l'autre, si vous aviez à le faire vous, vous auriez pas ce matériel, vous auriez pas les compétences, vous auriez peut-être pas le temps. Donc voilà, moi je fais tout ça. Et tout ça, ça vous permet de rester hyper transparent. Et je l'ai déjà dit dans la vidéo avant, et j'insiste là-dessus, restez hyper transparent. C'est pas la peine d'essayer de sortir des prix de on sait pas où, qui sont calculés de rien, voilà, ça n'a aucun sens. Il faut quand même si votre prix il est élevé parce que vous estimez que votre travail il vaut beaucoup d'argent, il faut l'expliquer, il faut argumenter et dire pourquoi au client, pourquoi c'est ce prix-là. Voilà, tout simplement. Et voilà, on a fait le tour les amis, j'ai répondu à cette question, vous me la posez quand même hyper souvent. D'ailleurs sur Insta, vous me l'avez beaucoup posé. Sur Insta, il y a plein de stories, il y a plein de matos, il y a plein de trucs, de behind the scene et tout, donc vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre. Et puis si cette vidéo elle vous a plu, vous mettez le traditionnel coup de... Aïe. Vous pouvez évidemment mettre le traditionnel coup de... Blaster sur le pouce en l'air qui se situe en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner, vous allez voir il y a plein de choses qui vont arriver, plein d'idées, mais un truc de fou. Puis pensez à la cloche aussi, parce que niveau notif, sinon après ça marche pas. YouTube il veut que tu appuies sur la cloche si tu veux avoir ta notif, donc appuie sur la cloche. Et puis moi je vous dis chers amis, comme toujours, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors oui, là on avait un gros aspect business, ça fait la 3e vidéo où on parle de ça. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse plus que ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. On va bien entendu continuer à faire des tutos, à tester du matos, à voir plein de nouveaux trucs, mais pourquoi pas, si jamais cette ligne-là elle vous plaît, on peut en discuter aussi. J'ai sûrement plein de choses à vous raconter sur le sujet. Posez-moi vos questions. Mais bon, je pense que pour l'aspect entrepreneuriat, là, je pense qu'on est bon.